Vous écoutez Alexandre Dubé. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Marianne Bessette est journaliste à la recherche ici à Cube Radio. Salut Marianne. Allô Alexandre. Es-tu comme moi? As-tu tendance des fois à réécouter les mêmes séries, les mêmes films? Ah, tellement. Pour vrai, si je pouvais résumer ma vie cinématographique de cette façon-là, ça serait de toujours écouter les mêmes séries, les mêmes films. Puis en fin de semaine, j'étais avec des amis, on voulait écouter un film, puis c'était vendredi après-midi. La semaine est finie. On a juste envie de mettre notre cerveau à off, d'écouter un film, de se changer les idées. Puis là, vient le moment où on doit écouter le film. Et là, qu'est-ce qu'on écoute? Ça nous arrive tout le temps, d'arriver devant la télé puis on est comme, bon, qu'est-ce qu'on écoute? Puis c'est long. Puis c'est long. Des fois, on finit par juste même pas écouter le film. Ça, tu sais que Mme Dubé pogne souvent les nerfs après moi. Mais honnêtement, je pogne les nerfs après moi-même. Oui, parce que moi, ça me prend du temps. Moi, je veux voir, mettons, là, supposons qu'on prend l'exemple de Netflix. Bon, là, je vais voir sur Netflix. Bon, OK, c'est quoi les nouveautés? Là, je parcours les nouveautés. Après ça, je vais voir dans les catégories. Écoute, est à bout! T'as dit? T'avais de dormir sur le divan à cause de ça, Marianne. Mais c'est ça, là, on commence à pitonner à gauche, pitonner à droite, les nouveaux films, puis là, il y a des anciens films aussi. Et là, vendredi, vient le moment où on tombe sur Mamma Mia. Ah, ben là, c'est un classique comédie musicale qui est sortie en 2008. Alexandre, est-ce que tu permets là, qu'on se remette un peu dans le bain avec un petit extrait? On se gâte. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Feel the beat from Ça te rappelle pas des souvenirs, ben ça? oui, écoute, j'ai vu ce film-là plein de fois. Ça, c'est un des films préférés de ma mère, d'ailleurs. Ah ouais? Et on le réécoute ensemble à l'occasion. Autant le premier que le deuxième? Plus le premier. Plus le premier, Oui. Ben oui, c'est ça, parce que c'était en 2008, là, le dernier est sorti quelque part en 2017-2018. On a même vu la comédie musicale ensemble. Ben Quand oui, ils l'ont ben monté oui, ici. ben oui, c'est sûr. Puis c'est pour ça que les comédies musicales des films anciens, quand ça revient, ça Ben oui. pogne tout le temps. Puis on dirait que ça nous fait du bien de réécouter des films qu'on a vus 1, 2, 3, 4, une dizaine de fois. Donc, j'avais envie de répondre à la question d'où vient cette envie de consommer les mêmes films ou séries en boucle. Parce que c'est pas juste les films qu'on écoute en boucle, il y a aussi les séries. C'est pas rare que j'entends une personne qui a écouté Grey's Anatomy dire que je l'ai écouté 2-3 fois. Alexandre, cette série-là a quand même 19 saisons Écoute, avec une interminable. vingtaine d'épisodes chacune. C'est incroyable. Moi, j'ai commencé à écouter ça, Grey's Anatomy. J'ai écouté les premières saisons. J'étais au collège. Tu sais, 19 saisons, ça fait au moins Dr. 19-20 ans. McDreamy. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, l'explication à tout ça, Ouais, c'est quoi? quelle est-elle? C'est bien simple, c'est parce que ça procure à notre cerveau une foule de souvenirs agréables. C'est ce qu'on appelle la nostalgie, qu'on peut aussi qualifier de mal du pays. La nostalgie, c'est quoi? C'est un sentiment complexe et souvent doux, amer, qui se manifeste quand on éprouve un désir de revenir à une époque passée, qui est généralement associée à des souvenirs positifs ou à des expériences qui sont vécues. Donc, ça peut concerner des moments spécifiques de notre vie, des lieux, des personnes, des événements ou même des objets. Puis ça peut autant évoquer des sentiments de joie, de tristesse et de mélancolie en même temps. Puis ces sentiments-là peuvent être déclenchés par divers stimuli comme des odeurs, des sons, puis là tu me vois venir, des images. Donc dans ce cas-ci, on parle de films et séries. Bon, et ce sentiment de nostalgie-là, Marianne, ça peut avoir des effets positifs sur nous? Ah oui, oui. Et contrairement à ce qu'on pense, oui, c'est pas moi qui dis ça, c'est la docteure Christine Groux, qui est présidente de l'Ordre des psychologues depuis mai 2015. Elle dit qu'on peut parfois entendre que les gens qui vivent dans le passé, donc ces personnes-là qui sont nostalgiques, qui s'épuisent à faire ça, mais au contraire, ça nous permet de nous remémorer des petits moments de bonheur dans notre vie. La docteure Christine Groux expliquait dans un article du Journal de Montréal que la nostalgie, c'est bon pour le moral parce qu'elle est apaisante et bienfaisante. On dit qu'elle est réconfortante aussi et qu'elle nous aide à traverser un présent parfois difficile, un peu comme celui qu'on a vécu là, ou que certaines personnes ont vécu pendant qu'on était en pandémie. Je te lis un extrait que j'ai trouvé très intéressant de son billet dans le journal. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette plongée dans le passé permet surtout de nous ancrer dans le présent. La nostalgie peut en effet permettre de contempler tout le chemin parcouru, susciter des bilans et nous ramener à l'essentiel. Elle permet de renouer avec le passé, même teinté de
tristesse. Alors, avec tout ça, on comprend maintenant que, bon, les bienfaits de la nostalgie, quels sont-ils? Donc, je reviens à ma question. Pourquoi est-ce que regarder les séries en boucle, ça nous rassure? C'est parce que plus on replonge dans une œuvre qui nous a plu, plus notre affection pour ce film, ce livre, cette chanson-là va grandir. Okay. On sait comment l'histoire se termine, donc ça rend le tout plus facile à assimiler pour notre cerveau, ce qui lui permet de se détendre complètement. Et contrairement aux nouvelles œuvres, les rediffusions de films ou de séries qu'on aime, ça nous déçoit jamais parce qu'on sait comment on va se sentir à la fin. Il n'y a pas de surprise et c'est donc très reposant. Et en conclusion, dis-moi, je suis curieux, là. Là, tu m'as parlé de Mamma Mia, mais Ouais. c'est quoi, là, tes autres classiques? C'est quoi tes autres films, tes autres séries que tu peux écouter en boucle? Film que j'ai écouté toute mon enfance, Dirty Dancing, ou Danse oui. lascive, 27 robes, tout ce qui est Disney. Récemment, j'ai réécouté tous les Flash McQueen. OK. Dans les séries Radio Enfer. Ah oui, 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 Ramdam. oui. J'étais très jeune quand c'est sorti, Ouais. mais je les ai écoutés, là. C'était mes meilleurs amis. Chaque fois que j'ouvrais la télé, j'allais sur le Club Illico puis je me partais un épisode de Radio Enfer. Pourquoi pas? Puis même des fois, aujourd'hui, je me dis, ça serait tellement le fun de réécouter Tactique, Kaboom. Ça, c'est plus de ma génération, là, mais ça fait tellement de bien de revoir ça puis de savoir aussi, nous, quand on était jeunes, maintenant de voir maintenant, moi, adulte, aussi, la perception différente qu'on a de nos séries et films préférés. Toi, ça ressemble à quoi? Moi, il y en a plusieurs. Dans les séries québécoises, j'ai réécouté Omerta, je sais plus combien de fois. C'est fascinant, là, cette série-là, honnêtement, avec bien sûr le grand Michel Côté. Oui. Luc Dionne est un génie également. Un autre, La Petite Vie, on parle de Michel ça Côté. aussi, La c'est Petite vrai. Vie, Tu l'as écouté souvent? Ah oui, ma grand-mère avait les CD à la maison. Chaque fois, moi, je me faisais tout le temps garder par mes grands-parents quand j'étais plus jeune. Puis chaque fois qu'on faisait quelque chose, ils mouillaient, on partait un CD de La Petite Vie, puis ça jouait en boucle et en boucle. Ben oui, c'est vrai. Après ça, si je vois, mettons, série américaine Suits. Ah, je connais pas celle-là. Ah, ben là, faut que t'écoutes ça. Sur Netflix? Oui, c'est sur Netflix. Écoute, Harvey Specter. Le personnage d'Harvey Specter, si vous avez écouté Suits, c'est terminé maintenant, mais il y a plusieurs saisons. Avocat new-yorkais, spécialiste pour conclure des deals, arrogant comme mille, et voilà, c'est fascinant, tu vas voir. Je pense que secrètement, j'aurais aimé être Harvey Specter. Ah ouais? Ouais, je pense que Tu oui. t'inspires de lui aujourd'hui? Je m'inspire peut-être un peu de lui aujourd'hui. Puis dans les films, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai écouté. Et là, tu vas voir un lien aussi avec Omerta, mais Le Parrain. Ah oui, très bon J'ai film. réécouté tous les opus plusieurs fois dans ma vie. Il y a toujours des leçons de vie intéressantes dans ces films. Ben oui, exactement. Puis quand c'est ça que je disais tout à l'heure, mais qu'on peut ramener à maintenant quand on regarde des films que quand avant on les écoutait, on n'a tellement pas le même œil puis la même non, perception des choses, que les messages qui sont envoyés qu'on comprenait pas nécessairement avant, aujourd'hui on peut les comprendre ou les comprendre différemment. Ouais. Très intéressant. Merci beaucoup, Marianne. Merci Alexandre. Alors voilà, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. À bientôt. Faites attention.